Qui est ce peuple dont l'Ancien Testament parle avec tant d'insistance? D'où viennent-ils, ces Israélites? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien avant les rois et les prophètes, jusqu'à un homme, Abraham. Imaginez un homme, Abraham, vivant dans une cité prospère nommée Ur, en Mésopotamie, l'actuel Irak. Un jour, il reçoit une promesse incroyable, une promesse qui va changer le cours de l'histoire. Dieu lui demande de tout quitter, sa patrie, sa famille, pour se rendre dans une terre inconnue, la terre de Canaan. En échange, Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. C'est le début de tout. Abraham et sa femme Sarah, déjà âgée, ont un fils, Isaac, le fils de la promesse. Isaac, à son tour, aura 2 fils jumeaux, Ésaü et Jacob, et c'est sur Jacob que notre attention doit se porter. Jacob, dont le nom signifie « celui qui supplante », est un personnage complexe, rusé, mais qui va vivre une transformation profonde. Une nuit, Jacob se bat avec un ange jusqu'à l'aube pour fuir Ésaü. À la fin de ce combat, son nom est changé. Il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie « celui qui a lutté avec Dieu ». C'est de ce nom, Israël, que naîtra le nom de tout un peuple. Maintenant, accrochez-vous, car c'est ici que l'histoire se déploie. Jacob, désormais appelé Israël, aura 12 fils. Ces 12 fils sont les ancêtres, les patriarches, des 12 tribus d'Israël. Chaque tribu portera le nom de l'un de ses fils ou petits-fils, et chacune aura son propre territoire, son histoire et son identité. Alors, qui sont ces 12 fils? Le premier, c'est Ruben. En tant qu'aîné, il aurait dû avoir la primauté, mais à cause d'une faute grave, il perd ce droit. Sa tribu, celle de Ruben, s'installera à l'est du Jourdain. Viennent ensuite Siméon et Lévi. Ces 2 frères, connus pour leur tempérament impétueux, ont été maudits par leur père Jacob pour un acte de vengeance violent. La tribu de Siméon sera finalement absorbée par celle de Juda, tandis que la tribu de Lévi aura un destin unique. Les Lévites ne recevront pas de territoire propre. Au lieu de cela, ils seront dispersés parmi les autres tribus pour servir de prêtres et d'assistants dans le tabernacle, puis dans le temple. Ils sont consacrés au service de Dieu. Le 4e fils est Juda. C'est une figure centrale. C'est de sa lignée que viendront les plus grands rois d'Israël, comme David et Salomon. Et c'est de Juda que vient le mot « juif ». Sa tribu deviendra la plus puissante et la plus influente, formant le royaume du Sud après la division du pays. Ensuite, nous avons Dan et Nephtali. Leurs tribus s'installeront dans le nord. La tribu de Dan est souvent associée à une certaine idolâtrie dans les récits bibliques. Puis viennent Gad et Aser. Leurs tribus s'installeront également, l'une à l'est du Jourdain, l'autre sur la côte méditerranéenne, dans une région fertile. Après eux, il y a Issachar et Zabulon. Ces 2 tribus voisines s'établiront dans la belle région de Galilée, une terre riche en agriculture et en commerce. Et enfin, nous arrivons aux 2 derniers fils de Jacob, les plus aimés, Joseph et Benjamin. L'histoire de Joseph est l'une des plus célèbres de la Bible. Vendu comme esclave par ses frères jaloux, il s'élève pour devenir le second homme le plus puissant d'Égypte, sauvant sa famille et tout le pays de la famine. Chose intéressante, Joseph lui-même ne donnera pas son nom à une tribu. Au lieu de cela, Jacob adopte les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, comme ses propres fils. Ainsi, au lieu d'une tribu de Joseph, nous avons 2 tribus, celle d'Éphraïm et celle de Manassé. Elles deviendront 2 des tribus les plus grandes et les plus influentes du Nord. Le dernier est Benjamin, le plus jeune fils, né de la même mère que Joseph, Rachel. Sa tribu, bien que petite, sera connue pour ses guerriers féroces et donnera à Israël son tout premier roi, Saül. Voilà donc les 12 tribus. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, et les 2 tribus issues de Joseph, Éphraïm et Manassé, ainsi que Benjamin. Ensemble, elles forment les enfants d'Israël, le peuple de l'Alliance. Après la mort de Joseph, les Hébreux, devenus nombreux en Égypte, sont réduits en esclavage par un nouveau pharaon. C'est alors que Moïse entre en scène. Il libère le peuple de l'esclavage, lui fait traverser la mer Rouge, et au pied du mont Sinaï, il reçoit les 10 commandements. C'est là que l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël est scellée. Ils ne sont plus seulement une famille de descendants,
mais une nation unie par une loi et une foi commune. Pendant 40 ans, ils errent dans le désert, apprenant à dépendre de Dieu et à vivre en tant que nation. C'est une période de formation, de purification, avant d'entrer enfin dans la terre promise, Canaan, la terre promise à leur ancêtre Abraham des siècles plus tôt. Sous la conduite de Josué, successeur de Moïse, les 12 tribus conquièrent et se partagent le territoire. Pendant une longue période, celle des juges, les tribus vivent de manière assez indépendante, s'unissant seulement en cas de danger commun. Puis vient le temps des rois. Le peuple réclame un roi pour être comme les autres nations. Saül, de la tribu de Benjamin, est le premier. Il est suivi par David, de la tribu de Juda, le roi selon le cœur de Dieu, qui fait de Jérusalem la capitale. Son fils Salomon construit le premier temple, magnifique centre de la vie spirituelle d'Israël. Mais après la mort de Salomon, le royaume se déchire. 10 tribus au nord forment le royaume d'Israël, tandis que les tribus de Juda et de Benjamin au sud forment le royaume de Juda. Cette division marquera un tournant tragique. En résumé, le peuple d'Israël tire son origine d'un seul homme, Abraham, et de la promesse que Dieu lui a faite. Son petit-fils Jacob, renommé Israël, a 12 fils qui deviennent les pères des 12 tribus. Libérés de l'esclavage en Égypte par Moïse, ces tribus reçoivent la loi au Sinaï, deviennent une nation et conquièrent la terre promise. Elles forment un royaume uni sous David et Salomon avant de se diviser. Comprendre cette origine, c'est tenir la clé de lecture de tout l'Ancien Testament. C'est comprendre les alliances, les promesses, les généalogies et les relations complexes entre les différentes tribus. C'est voir comment, à partir d'un seul homme, Dieu a bâti une nation pour être son témoin dans le monde. Cette histoire est fondamentale, que vous soyez nouveau dans la foi ou que vous cherchiez à approfondir vos connaissances. Elle est le socle sur lequel repose une grande partie du récit biblique. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous décortiquons les textes sacrés pour les rendre accessibles à tous, pensez à vous abonner à la chaîne Le Carnet de l'Essentiel et à activer la cloche des notifications. Jetez aussi un œil à nos autres vidéos, il y a sûrement un sujet qui n'attend que vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle page de notre carnet.